Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le courage des disciples ». Je suis toujours émerveillé de la manière avec laquelle certains disciples avaient de ne faire aucun cas de leur vie quand il s'agissait des choses du royaume de leur Père. Le courage des disciples vient de la relation ou de la force qu'ils tirent de leur maître. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous ai pris deux partages ici, ou deux petites portions de la parole, dans lesquelles nous allons voir, bien-aimés, deux disciples du Père, qui, quand il s'agissait de se déployer, quand il s'agissait d'œuvrer pour le royaume et pour le grand nombre, bien-aimés, ils ne regardaient pas à ce que ça allait leur coûter sur le plan physique. Ils se disaient, même s'il faut que je perde un bras, un pied, une main, un doigt, pour gagner un grand nombre à Christ, ou pour que le Père, véritablement, passe au travers de moi, afin que je sois un instrument véritable pour lui, pour le salut d'un grand nombre. Alors je me donne tout entier, bien-aimé dans le Seigneur. Ces disciples-là ne regardaient pas, bien-aimés dans le Seigneur, à ce qui allait advenir de leur vie, de leur avenir, bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, nous voyons dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 9, il est parlé là d'un disciple qui s'appelait Ananias. Vous savez, quand Saul de Tarse, ici, c'était avant qu'il soit converti. Bien-aimé, c'était un très très grand pion de l'ennemi pour pouvoir assujettir, pour pouvoir s'aimer la peur au milieu des véritables enfants de Dieu, au milieu de ceux-là qui avaient pour ambition de se donner au Père. Saul de Tarse a contribué beaucoup à les arrêter, à les enchaîner, à les mettre en prison ou parfois même à les tuer. Celui que nous appelons l'apôtre Paul aujourd'hui, c'était un grand instrument entre les mains de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Mais une fois qu'il a été révélé, les choses ont changé, il y a eu un changement de nature. Mais bien-aimé, il y avait donc le disciple qu'on appelait Ananias. Et ce que j'ai retenu, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette parole, et qui m'a fait beaucoup méditer, et que j'ai dit au début de ce partage que j'étais toujours stupéfait, toujours émerveillé de la manière avec laquelle ces gens-là n'avaient vraiment aucune crainte de la perte de leur vie physique quand il s'agissait du royaume des dieux. Je ne dis pas que la peur n'existait pas, mais quand ils étaient convaincus que c'était le Père qui les envoyait, quand ils étaient convaincus que c'était pour le royaume du Père qu'ils devaient faire quelque chose, bien-aimé, ces gens-là ne se laissaient pas assujettir par les émotions. Ces gens-là ne se laissaient pas assujettir par la peur. Ces gens-là ne se laissaient pas contrer, freiner dans leur élan, dans leur zèle pour le Père par l'aspect physique des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se donnaient totalement, ils se consacraient totalement au Père. Ils disaient comme Christ, quand il est rentré sur la terre, il dit, tu m'as donné un corps, je te le rends. Ils comprenaient clairement que ce qu'ils étaient ne les appartenait plus, mais ça appartenait à celui qui les a faits, à celui-là qui commençait à les ouvrir les yeux, à celui-là qui voulait habiter en eux. Alors il lui donnait tout ce qui leur appartenait sur le plan physique, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire leur dévotion était totale. Donc Ananias ici, quand le Père avait fait voir une vision où le Christ avait rencontré Saul de Tarse sur la route de Damas et qu'il était devenu aveugle. C'est Ananias à qui le Père s'est révélé pour l'envoyer auprès de lui pour qu'il aille ouvrir les yeux à Saul de Tarse. Mais il connaissait la réputation de Saul de Tarse. Il savait que celui-là, il attrapait, il jetait en prison, il tuait même, il participait à tuer ceux-là qui se réclamaient véritablement d'Élohim. Il connaissait cette réputation-là.
Il a demandé au Père, mais Seigneur, je prends là, c'est moi qui parle maintenant. Je dis, par exemple, si c'était moi qui avait été envoyé à la place d'Ananias, j'aurais dit, Seigneur, mais tu es sûr que c'est moi? Ou je ne sais pas, il y a un frère à côté là que tu peux passer, qu'il aille ouvrir les yeux. Mais moi, est-ce que tu as oublié la réputation de cet homme vers qui tu m'envoies? Si jamais je tombe entre ses mains, mais je suis foutu, je suis fini. Je penserais peut-être comme ça. Et Ananias, il aurait pu penser ainsi, bien aimé dans le Seigneur. Et il a même demandé au Seigneur, il a rappelé au Seigneur la réputation de l'apôtre Paul. Mais quand le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur lui a dit, non, cet homme-là, je me révèle à lui parce que il va être un très grand instrument pour le salut d'une multitude. C'est moi qui t'envoie, va vers lui, va lui ouvrir les yeux. C'est moi, ton Elohim, c'est moi ton Dieu, c'est moi qui a fait cet homme vers qui je t'envoie. Si je te dis va, il ne t'arrivera rien. Vas-y. Et nous voyons qu'Ananias, il a obéi à son Elohim bien-aimé dans le Seigneur. Bien que cela aurait pu lui coûter, parce que je me dis ici, s'il n'avait pas une confiance accrue à son Dieu, s'il n'y avait pas cette complicité, s'il ne connaissait pas véritablement qui était son Elohim bien-aimé, il aurait pu flancher en chemin, vu la réputation de l'apôtre Paul. Il fallait qu'il soit véritablement suicidaire parce qu'il aurait pu se dire, bon, moi, ce que le Père me dit là que non, il s'est révélé à lui, il a été converti, il va pas me faire du mal. Ça, c'est lui qui le sait, moi, je ne le sais pas. Moi, ce que je sais, ce que je suis sûr, c'est de sa réputation. Et en plus, même dans la ville que tu m'envoies, l'apôtre Paul a des liens poussés, il a des connaissances, comme on dit, haut placés. C'est eux qui lui permettent d'attraper les gens. Parce que, ici, quand on va lire le verset, Saul de Tarse ici, il était en complicité avec les sacrificateurs de l'époque, dans des villes. Quand il entrait, bon, il était comme leur bras droit, donc il avait l'aval des sacrificateurs, parce que tu pars rentrer dans un pays, attraper quelqu'un sans que les autorités soient en place, ne te donnent l'aval de l'attraper. Donc il avait le consentement des autorités pour attraper les gens. Ananias pourrait dire, même les sacrificateurs, les gens haut placés sont en accord avec lui. Donc, si je vais là, je vais au suicide. Il n'a pas regardé cela, bien-aimé. Il a écouté la voix du Père. Mes brebis entendront ma voix et me suivront. Il a renoncé à sa propre vie, il a allé. Il a ouvert les yeux à l'apôtre Paul. Il a véritablement trouvé l'apôtre Paul, Saul de Tarse, dans la situation dans laquelle le Seigneur lui avait dit qu'il était. Et il lui a ouvert les yeux. Nous allons le lire dans Acte 9, à partir du verset 10 ici. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux de cet homme que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs ici pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé à la maison, il imposa les mains à Saul de Tarse en disant, Saul, homme frère, le Seigneur Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, les écailles tomba des yeux de Saul et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après, il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, il y est allé. Et les choses sont passées exactement comme le Seigneur les avait dit. Mais s'il avait rechigné, s'il avait pris peur à cause de la réputation de Saul de Tarse, bien-aimé, il ne serait jamais levé pour aller vers lui. Et la mission peut-être que Paul
aurait pu accomplir pour le Seigneur, aurait peut-être pris du temps ou peut-être, je ne sais pas, selon les desseins d'Élohim, ça se serait passé, mais pour Ananias, ça aurait été un très grand échec, bien aimé dans le Seigneur. Mais à cause de l'obéissance qu'il avait en lui, à cause de ce qu'il avait confiance en qui l'employait, bien aimé dans le Seigneur, il s'est levé, il est allé. Il avait la connaissance de son Dieu. Et nous voyons ça aussi avec David. Bien aimé dans le Seigneur, David n'a pas regardé quand il devait aller se battre contre le Philistin qu'on appelait Goliath. Goliath n'arrêtait pas d'insulter le peuple de Dieu. Il n'arrêtait pas de se moquer, de mépriser Israël. Et quand David a vu cela, il s'est levé. Il a dit trop c'est trop. Même s'il faut que je perde mon bras pendant ce combat, parce que Goliath ici, c'était un guerrier dès sa jeunesse, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui était habilité au maniement des armes. C'était un fin guerrier, bien aimé dans le Seigneur. Mais David n'a pas regardé non plus à cette réputation. David n'a pas regardé à ce qu'il voyait sur le plan physique. Il avait en vue qui était son Elohim, la force de son Dieu. Quand Dieu le sauvait du lion et de l'ours qui venaient attaquer ses brebis qu'il gardait dans la campagne, bien aimé dans le Seigneur, c'est de ça qu'il avait en Dieu. Il ne voyait pas le Philistin grand et puissant qui était devant lui. Et il avait pour souci son peuple, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il a dit au nom du peuple, même s'il faut que je perde quelque chose, j'irai. Ici, il faut bien comprendre que Goliath représentait la force, la gouvernance, l'autorité qui s'appuyait sur lui pour assujettir le peuple de Dieu. Donc, il était la représentation visible et physique de l'impie, de Satan, l'adversaire. Et qu'est-ce que David s'est dit? Il a dit, je me donne totalement à mon Dieu, je fais totalement confiance à mon Dieu pour que il me donne de sa force afin que je puisse être capable d'aller devant l'ennemi, d'aller remettre la lumière au milieu des ténèbres, afin qu'un grand nombre vienne au Père. Donc il se consacrait afin d'être un instrument par lequel son Élohim devait passer pour le salut d'un grand nombre, bien aimé dans le Seigneur. Et quand il s'agissait de cet aspect des choses, bien aimés, ces disciples-là que je viens de citer, et plein dans la parole de Dieu, ne regardaient pas à ce qu'ils pourraient perdre dans leur aspect physique, à ceux qui pouvaient perdre leur vie, à ceux qui pouvaient perdre leurs avantages dans le monde, à ceux qui pouvaient perdre les affinités qu'ils avaient à les gens, des amitiés, à ceux qui pouvaient perdre leurs acquis sociaux, à ceux qui pouvaient perdre comme notoriété, bien aimé dans le Seigneur. Ils ne regardaient plus à ça. Ce qui les importait, c'était l'avancement du royaume d'Élohim. Et pour ça, ils donnaient tout, bien aimé dans le Seigneur, pour que la parole de Dieu soit révélée, pour que leur Dieu soit révélé aux yeux du monde. C'est cela. Donc, bien aimé dans le Seigneur, donnons-nous corps, âme et esprit et recevons du courage pour que notre Dieu passe au travers de nous pour le salut d'un grand nombre. N'ayons pas peur de nous donner. N'ayons pas peur de perdre des choses. N'ayons pas peur de mourir en nous-mêmes. Et que le renoncement total à notre vie soit véritablement notre emblème pour que le Père puisse nous utiliser. Pour qu'un grand nombre retourne à sa bergerie. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.